Après avoir reçu un matelas et un drap, il va devoir partager une tente avec 20 autres détenus. Bienvenue aux tentes. Sa principale motivation pour sortir le plus vite possible, c'est son désir de voir son fils, né pendant qu'il attendait son jugement. Je pense beaucoup à lui et à ce qui risque de se passer si je ne change pas. J'ai grandi sans avoir de père. Et je veux pas qu'il lui arrive la même chose. Depuis peu, la mère de Ryan Merlina et sa petite amie ont rompu le contact à cause de sa toxicomanie. Dans la prison, il est désormais seul. J'ai été en prison très jeune, et ma mère était toujours là pour m'aider. Mais cette fois, elle n'est plus là, et ça fait une grosse différence. Je sais que si je fais une bêtise, elle ne viendra pas m'aider. Ceux qui sont maintenant les plus proches de Ryan Merlina n'ont pas forcément les meilleures intentions. La prison regorge de criminels endurcis, désireux d'entraîner les nouveaux arrivants dans le trafic de contrebande, la principale source de friction entre détenus et surveillants. Il existe en effet un marché noir florissant pour le tabac et autres produits interdits. La contrebande est introduite de l'extérieur de la prison ou jetée par-dessus la barrière de barbelés. Ensuite, l'absence de cloison facilite le trafic. C'est comme être policier dans une ville peuplée uniquement de criminels. Le sergent Mendoza a 10 ans d'expérience en tant que surveillant pénitentiaire, dont 2 dans le quartier des Tentes. Et ici, comme dans les autres prisons de Phoenix, la tolérance zéro est la règle. Vous mettez le t-shirt avant de sortir de la tente. Le sergent Mendoza est en première ligne dans la lutte contre la contrebande. Mais son autorité est constamment remise en cause par les gangs ethniques qui dominent la prison. Malheureusement, ici, tout est organisé en fonction de la race. Quand un nouveau détenu arrive, il est approché par quelqu'un de la même couleur de peau qui va lui expliquer les règles. Règle numéro 1. On ne se mélange pas. Chaque groupe a son territoire et aussi un surnom. Les Afro-Américains sont ainsi les kinfolk, la famille. Les Mexicains sont appelés paisas, les compatriotes. Et les Américains d'origine mexicaine, les Chicanos. Les Amérindiens sont les chefs, et les Blancs sont surnommés les Woods, les bois. Ces groupes affirment fournir une protection aux détenus, mais selon les surveillants, leur objectif est avant tout de maîtriser le trafic. Souvent, les chefs des gangs sont impliqués dans la contrebande. Malheureusement, dès que l'un d'eux est arrêté, il est tout de suite remplacé. Donc, on essaye constamment de savoir qui tire les ficelles et eux tentent de cacher leur identité. C'est sans fin. Pour les nouveaux détenus comme Ryan Merlina, le groupe offre une certaine sécurité. Mais ce ne sont pas toujours les membres des gangs rivaux qui sont le plus à craindre. Celui qui ne respecte pas les règles du groupe s'expose en effet très vite à des représailles. Pour une infraction mineure, comme une insulte, cela peut être un coup de poing au visage. En cas de faute grave, comme le non-remboursement d'une dette, le détenu est passé à tabac par 3 ou 4 membres du gang, voire plus.